Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus ici sur notre émission dans laquelle nous sommes en train de parler des choses merveilleuses de la part du Seigneur. En tout cas ici, vous êtes les bienvenus, restez accrochés à Jésus, le Dieu qui va nous faire beaucoup de bien en ce moment. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur afin qu'il nous conduise et qu'il nous parle. Parce que Dieu a des choses merveilleuses à faire. Afin que Dieu nous fasse beaucoup de bien. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu permets qu'on puisse avoir dans ta présence. Dieu de grâce, viens et manifeste-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, règne en maître au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Neru pastegia pastegrastaba. Manifeste ta gloire et ton autorité au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que je ne suis pas sur le plateau habituel et Rema Frequency TV s'est déplacé quelque part afin de recevoir quelque chose de puissant dans sa vie. Et comme vous pouvez aussi le voir, il y a aussi un changement qui se passe. C'est au niveau de la bannière en dessous, dans laquelle il contient toutes les plateformes dans lesquelles je suis visible. Que ce soit la chaîne YouTube, la page Facebook, la chaîne WhatsApp, le profil Instagram, le profil TikTok, ainsi que le compte sur Twitter. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Proverbe 1er, le verset 20 jusqu'au verset 33. Et j'aimerais intituler mon message « Pourquoi la sagesse nous avertit ?» ou je dirais même la nécessité de l'avertissement dans la sagesse. Nous lisons la parole, nous lisons. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse se fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Aïe.
Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce texte-ci est interpellant. Ce texte-ci est interpellant parce que ça nous amène à comprendre des choses très importantes dans notre vie. C'est tellement interpellant parce que Dieu veut que nous puissions comprendre cette réalité. Parce que ce texte, il dit que la sagesse est en train de crier dans les rues. Ce qui revient à dire que la sagesse est là pour conscientiser les nations. Écoutez-moi bien, ce que je vais dire ici, c'est très fort. Quand une nation décide volontairement de ne plus écouter la voix de Dieu, de ne plus se soumettre à ce que Dieu a dit par rapport à la vie individuelle comme en collectif, et bien Dieu va laisser cette nation. Si Dieu est en train de dire à cette nation de craindre Dieu et que cette nation refuse volontairement de se soumettre à la voix de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ces nations vont connaître des problèmes. Parce que dans cette nation, le taux de criminalité a augmenté. Pourquoi? Parce que dans les écoles, on a refusé maintenant d'enseigner les principes bibliques. On a maintenant refusé d'enseigner la parole de Dieu sous le nom de la laïcité de l'État. Et c'est la raison pour laquelle les nations sont en train de souffrir, parce que la sagesse de Dieu qui est en train d'interpeller les dirigeants des pays, eh bien, personne ne prend garde de ça. Et c'est la raison pour laquelle les nations sont en train de souffrir. Et dans Matthieu 24, il nous fait comprendre que tout ce qu'on est en train de voir, ce sont les commencements des douleurs. Allons-y, Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24. Nous allons voir rapidement ce que Dieu est en train de dire par rapport au signe des temps de la fin. Il dit ceci, à partir du verset 1er, pour meilleure compréhension, il dit, quand Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Écoutez ce qu'il dit au verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ça, le premier signe des temps de la fin, c'est la séduction. On continue. Ceci, ce n'est pas mon sujet, mais je veux vous faire comprendre quelque chose par rapport aux douleurs de l'enfantement, au commencement des douleurs dans la vie de la nation, d'un peuple, de peu importe l'institution qui est mise en place. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. La séduction, deuxième fois. Et ici, on voit ici, il y a des personnes qui vont se présenter sous le nom de Jésus-Christ. Ils vont faire croire, oh non, moi je suis Jésus. Oh non, moi je suis le Christ. Attention. Ça va vous faire attention parce qu'il y a des personnes qui vont
blasphémer le nom de Jésus-Christ, se faisant passer pour Jésus-Christ. Donc, en fait, ils veulent devenir comme des sosies de Jésus. Ils veulent contrefaire la personne de Jésus. Il dit au verset 5, au verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Des guerres. Russie, Ukraine. Bande de Gaza, Israël. Syrie, Israël. L'Iran, Israël. Maintenant, les membres de l'OTAN contre la Russie. Pourquoi? La Bible nous en avait parlé. Et ce qui est en train de se préparer, bien maintenant, c'est la guerre de Gog et de Magog. La guerre de Gog et de Magog, c'est une guerre dans laquelle, dans le contexte actuel, la Russie, ainsi que les pays de l'Union européenne, vont entrer en confrontation. Donc Gog représente la Russie et Magog représente l'Union européenne, le continent européen, qui vont se rassembler ensemble pour attaquer la Russie. En sachant que la Russie fait partie des BRICS. Brésil, Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et là, à l'heure actuelle, il y a encore d'autres candidats qui veulent s'associer aux BRICS dans le but aussi d'avoir une même unité monétaire pour ces nations. Et là, maintenant, c'est une guerre économique, une guerre militaire, une guerre politique, une guerre maintenant des intérêts, tout ça. Donc, chacun a son intérêt. Si maintenant le BRICS maintenant domine, eh bien, je vais vous dire que pour l'euro, c'est fini, c'est mal barre. On va déprécier. Et qu'est-ce qui se passe? Pour que l'euro puisse rester fort, ils vont combattre le BRICS. Je ferme la parenthèse. Et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ça veut dire par là quoi? Tout ce que nous sommes en train de voir au Moyen-Orient, quand je parle de Moyen-Orient, je parle de l'Iran, la Syrie, la Cisjordanie. Je parle d'Israël, qui est la nation de Dieu. Je parle de la bande de Gaza. Je parle de tous les pays qui se trouvent vers ce bassin-là. Et bien, je vais vous dire, ça fait partie des prophéties qui se réalisent devant nos yeux. Pour vous dire que la Bible, elle est vraie. La Bible dit la vérité. Et le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et maintenant, le chef d'État de l'Ukraine, il est en train de prendre il part dans des réunions auprès des membres de l'OTAN afin qu'ils puissent équiper ses militaires des armes pour combattre la Russie, pour détruire les militaires russes. Les guerres et les bruits de guerre. Combien de villes sont ravagées par les bombardements? Combien de citoyens innocents sont en train de mourir? Combien d'innocents sont en train d'être hospitalisés?
Il y a des personnes qui sont devenues à cause de ces bombardements des sans domicile fixe. À cause de tout ça. Écoutez-moi bien, chers citoyens. Le problème, hein, ce n'est pas vous, les citoyens. Le problème, c'est au niveau politique. Là, je suis entré dans l'onction de la transformation nationale. Je ne sais pas pourquoi, ces derniers temps, je sens l'onction pour la transformation nationale. Tout ce qui concerne les nations. Il y a quelque chose sur moi qui me pousse à parler dans ce sens, afin qu'on puisse comprendre que tous ces problèmes géopolitiques que nous sommes en train de voir, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. La prospérité d'Ismaël, la prospérité d'Isaac, qui sont en train de se battre. Donc, toutes ces guerres qu'on voit aujourd'hui ne datent pas d'aujourd'hui. Ça date de plus de 6000 ans derrière nous. Ces guerres ont commencé. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle il y a des problèmes. Et ces choses doivent arriver. La Bible, c'est le livre spirituel le plus fiable au monde. La Bible. Et maintenant, vous allez dire, oh non, la Bible a été falsifiée, la Bible n'est pas vraie, la Bible n'est pas authentique, mon bien-aimé. La Bible, elle est vraie, la Bible, elle est authentique. La Bible transforme, la Bible est en train de briser certains systèmes de raisonnement. Il dit, la dernière phrase, mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Nation contre nation, ça veut dire pays contre pays, royaume contre royaume, ça veut dire système de gouvernement. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Famine, c'est quoi? C'est la sécheresse. Les tremblements de terre, on est en train de le voir. Certains pays se trouvent sur des plaques tectoniques. Et je m'arrête au verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. En fait, nous, on se trouve, en tout cas maintenant, selon la prophétie que Jésus-Christ est en train de donner, du verset 4 jusqu'au verset 8, nous sommes dans cette catégorie-là pour le moment. Et puis il y a encore d'autres après. Mais je ne vais pas parler de ça maintenant. Je retourne dans le texte de base par rapport à l'avertissement de la sagesse. Je dis ceci que la sagesse, dans le texte, veut nous faire comprendre qu'elle crie dans les rues, elle crie dans les nations. Elles veulent que les nations puissent changer. Mais l'homme ne veut pas écouter la voix de Dieu. L'homme ne veut pas écouter la sagesse de Dieu. C'est une des raisons pour lesquelles les nations sont en train de souffrir. Les êtres humains souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas la voix de Dieu. La sagesse nous corrige et nous réprimande. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on résiste. On résiste. On résiste. On résiste. On résiste à la voix de Dieu. On résiste à ce que Dieu veut pour nous. Et c'est ces raisons-là qui fait que plusieurs personnes vivent des calamités parce qu'on n'a pas écouté la sagesse. Et lorsqu'on n'écoute pas la sagesse, je peux vous dire, on va regretter amèrement.
je peux vous garantir, lorsque on ne fait pas attention à la sagesse, les calamités, les problèmes viennent. Regardez. Verset 20, il dit, la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places publiques, les endroits où il y a beaucoup de fréquentation de personnes. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Le marché, ça peut être la gare, ça peut être la station de métro, ça peut être la station de tram, peu importe, ça peut être le magasin, ça peut être la foire, ça peut être une convention, ça peut être une exposition quelconque, ça peut être une manifestation ou protestation. Il dit aussi aux portes de la ville, elle fait entendre ses paroles. C'est-à-dire que la sagesse, elle parle aux villes, elle parle aux nations. Jusqu'à quand, stupide, verset 22, aimerez-vous la stupidité? Ça veut dire par là quoi? Il arrive un moment quand on atteint le summum. On atteint le summum pour que maintenant on devienne stupide dans notre manière de marcher. On parle aux rues, aux places, lieux publics bruyants, aux portes de la ville. Première question. Deuxième question, jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? C'est-à-dire par là qu'il y a des personnes qu'on donne, on vous donne des paroles de sagesse, mais vous méprisez ça, vous moquez. Quand on prêche la parole de Dieu, certaines personnes, ils se moquent. Pourquoi? Parce que ces personnes, ce sont des moqueurs. Et ils ne considèrent pas la puissance de l'évangile. Et qu'est-ce qui se passe? Les insensés haïront-ils la science, la connaissance? Wetenschap, en néerlandais. La sagesse. Donc, et les insensés, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont irréfléchies, qui ne réfléchissent pas. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 23? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Ça veut dire par là quoi? Il faut avoir l'humilité d'écouter les réprimandes qu'on nous fait. Mais beaucoup ne veulent pas écouter. C'est ça le problème. On n'écoute pas les réprimandes de notre prochain. On n'écoute pas les réprimandes de nos parents. On n'écoute pas les réprimandes de nos pères spirituels, nos mères spirituelles. On n'écoute pas, on n'écoute pas les réprimandes même de nos responsables à l'église qui sont conduits par le Saint-Esprit. Il peut arriver que maintenant que le côté humain, le côté charnel peut prendre le dessus sur le côté divin. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Quand on écoute, quand on est disposé à écouter les réprimandes de Dieu, on est disposé à écouter la voix de Dieu. Et c'est là parce que Dieu répand son esprit sur nous, afin que nous puissions connaître la parole de Dieu. C'est ça ce que la sagesse veut faire dans nos vies. Mais le problème, c'est quoi? À cause du mépris de la sagesse, à cause du mépris de la connaissance, à cause du fait de se moquer des autres qui répandent l'évangile, qu'est-ce que la Bible dit après le verset 24? Il dit ceci. Puisque j'appelle et que vous résistez, ça veut dire par là qu'il y a des personnes qui résistent à la voix de Dieu. Il y a des personnes qui résistent à ce que Dieu veut dire dans nos vies. Puisque j'entends, puisque j'étends ma main, c'est-à-dire que Dieu veut une relation avec nous, mais
Certaines personnes te méprisent, ils ne veulent pas avoir la relation avec Dieu. Et que personne n'y prend garde. Verset 25. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes recommandations, il y a des personnes qui n'aiment pas les conseils. Il y a des bons conseils, il y a aussi des mauvais conseils. Donc dans cela, il est important pour un enfant de Dieu de discerner les types de conseils qu'il écoute afin d'être une personne efficace dans sa vie, afin d'être une personne qui est gagnée pour le Seigneur pour aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Quelqu'un dit Amen? Il y a des personnes qui n'aiment pas la correction, comme je vous ai dit. Celui qui n'aime pas la correction ne va jamais progresser. Il faut accepter la correction auprès de ses parents spirituels. Il faut accepter la correction. Beaucoup n'aiment pas qu'on les corrige. Il faut accepter un jour la correction. Conséquence, verset 26. Moi aussi, oh Jesus, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Oh là. Vous voyez, lorsqu'on n'écoute pas les conseils, hein, à un moment donné, hein, la sagesse, elle va se moquer. Il y a des personnes, on t'a dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et maintenant, quand tu te trouves maintenant dans les problèmes, ah, c'est malheureux. Hein. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Parce que tu as méprisé la sagesse. Tu as méprisé la réprimande. Tu as méprisé les conseils. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Et la terreur vous saisira. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Que Dieu nous aide à ne pas arriver à ce point-là où on se moque de nous. Il faut qu'on puisse comprendre cette réalité. Et ça fait peur. Hein? Les avertissements, c'est pour nous conscientiser. Le but, c'est que nous puissions retourner à Christ. Hein? Comprenez-moi bien. La sagesse, son but, c'est de nous ramener vers Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Parce que la sagesse, ici, prophétiquement, on parle de Jésus. Ça représente Jésus. Et ça, c'est Salomon qui écrit ça. Le roi Salomon. Il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Verset 27. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, ça veut dire qu'il y a des problèmes par-ci, par-là, à gauche, à droite, devant, derrière. Donc tu vis des calamités sur calamités, problème sur problème, problème sur problème, problème sur problème. Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Tchè. D'accord. Des problèmes. Que Dieu nous épargne des problèmes au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous épargne des calamités dans notre vie. Que Dieu nous délivre de toutes choses que Dieu n'agrée pas dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Verset 28. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Pourquoi? Parce que tu as négligé, tu as méprisé. Tu vas revenir. Maintenant, il faut savoir si tu as un cœur repentant, si tu as un cœur vraiment repentant, Dieu peut te faire grâce. Dieu peut te faire grâce. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront point. Ça veut dire que tu vas chercher la sagesse, mais la sagesse ne te trouve pas.
Pourquoi? État de cœur. État de cœur. Ils me chargeront et ils ne me trouveront pas. La sagesse. Verset 29. Parce qu'ils ont haï la science, c'est quoi la connaissance? Et qui n'ont pas choisi la crainte de Dieu. Écoutez. Les conséquences de ne pas écouter Dieu, de ne pas écouter la sagesse divine, c'est flagrant. Parce qu'ils ont haï la science. Il y a des personnes qui détestent se former et ça crée des sérieux problèmes. Le fait de ne pas choisir la crainte de Dieu peut nous porter préjudice. Soyez des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Verset 30. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. C'est quoi les conséquences? Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Ce qui signifie qu'on va subir les conséquences. Mais j'ai bonne nouvelle, c'est que dans la dispensation de la grâce, il y a un nouveau départ. Moi, je crois qu'il y a un nouveau départ pour vous, mon frère, pour vous, ma soeur, et que le roi de gloire va faire beaucoup du bien. Amen. C'est 32, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Les conséquences de manquer la sagesse, ça peut amener la mort et ça peut vous amener la perdition. Dieu ne veut pas que ses enfants se perdent. Dieu ne veut pas que les enfants de Dieu puissent expérimenter la mort dans certains domaines de la vie. Mort spirituelle, mort intellectuelle, mort financière, mort professionnelle, mort relationnelle, mort maritale, mort dans la nation, mort dans la ville, mort dans les projets, dans tout ce que vous allez faire. Dieu veut la vie. Dans Jean 10, 10, il dit que le voleur ne vient que vous dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu avec mes brebis et la vie et qu'elle est en abondance. C'est ça ce que nous devons comprendre. Dieu veut que nous ayons la vie et la vie en abondance. Les Krastaba. Il y a un remède, verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Ça y est par là quoi? Si vous écoutez les conseils de Dieu, si vous écoutez la voix de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez en sécurité. Vous aurez une assurance, vous aurez une quiétude dans votre cœur. Pourquoi? Parce que vous avez décidé d'écouter la sagesse. La sagesse, premièrement, qui vient de la parole de Dieu. Ça, c'est la sagesse au premier niveau. Je veux dire, en première position. Ensuite, il y a les conseils, maintenant, des parents spirituels. Troisièmement, il y a les conseils des parents biologiques. Et ces conseils sont salutaires pour notre progrès et notre avancement.
Donc, lorsqu'on écoute la voix de Dieu, on est tranquille, on a la paix du cœur. Donc, on n'a même pas besoin d'avoir peur sur ce qui va nous arriver. On n'a pas besoin d'avoir peur des, des attaques du diable. On n'a pas peur de faire face à des choses bizarres parce que on a écouté la voix de Dieu. On a écouté les conseils. Et lorsqu'on écoute les conseils, je peux vous garantir une chose, que le plan de l'ennemi concernant votre vie est brisé au nom de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, soyons des personnes qui recherchons la sagesse. Et lorsque nous sommes sur la mauvaise voie, acceptons que Dieu transforme notre vie. Acceptons d'être avertis. Acceptons d'être réprimandés. Acceptons d'être corrigés. Celui qui n'accepte pas d'être corrigé n'ira pas loin. C'est pourquoi dans une famille spirituelle, nous avons besoin des parents spirituels pour nous conduire, pour nous corriger. Qui est cette voix dans l'église locale où vous êtes qui peuvent vous reprendre, qui peuvent vous corriger? Il faut avoir ce genre de personnes qui ont la capacité de nous corriger. Quelqu'un dit amen. Que Dieu nous donne la force de ne pas être des enfants de Dieu qui vont subir les calamités parce qu'on a manqué de sagesse. C'est très important. Que ça nous aide parce que le meilleur est à venir en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ceci est la fin de ce message. Je n'ai pas voulu être long parce que le roi de gloire a des choses merveilleuses à faire avec nous. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie, je te loue, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Viens, Seigneur, encore nous conscientiser sur la sagesse. Aide-nous, Seigneur, à faire attention aux avertissements de la sagesse. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, touche nos cœurs et rend nos cœurs sensibles à la voix de la sagesse. Dans notre marche avec toi, Seigneur, dans nos décisions, dans nos entreprises, dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, que chacun d'entre nous puisse, Seigneur, écouter ta voix comme il se doit, afin de ne pas tomber dans des erreurs coûteuses qui vont nous amener préjudice, qui vont nous amener des systèmes que le diable va imposer dans nos vies et que nous puissions rester bloqués en faisant du sur place et tourner en rond, tandis que Seigneur, nous sommes appelés à aller dans un autre palier avec toi. Alors je prie, Seigneur, ce moment, que tu nous aides à être des enfants de Dieu efficaces, des enfants de Dieu attentifs à ta voix, au nom de Jésus, afin que nous puissions avoir la tranquillité, afin que nous puissions marcher avec assurance, afin que, Seigneur, nous ne puissions pas craindre d'aucun mal qui peuvent venir sur nous, les attaques du diable, les menaces de l'ennemi qui peuvent s'opposer vers nous. Seigneur Jésus-Christ, que je sais que lorsqu'on t'a dans notre vie et que qu'on marche selon tes principes, je sais, Seigneur, que tu es capable de nous libérer du Seigneur Jésus-Christ, des attaques de l'ennemi, au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté revient à toi, le guide parfait, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et on se voit pour le prochain numéro pour toujours parler de la sagesse. Parce que ici, ça c'est un premier volume.
Et puis, il y aura encore d'autres éditions. Parce qu'ici, c'est la sagesse première édition. Et l'année prochaine, il y aura encore un mois dédié à la sagesse. Parce que l'année prochaine, nous avons comme thème la sensibilité au Saint-Esprit. Pour être sensible au Saint-Esprit, il faut avoir la sagesse. La sagesse nous permet d'être sensible par rapport aux éléments de la nature sur comment il faut se comporter. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a des choses merveilleuses avec nous. Et je sais que la gloire de Dieu est là. Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.